vous retrouver dans ce lieu de prière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient et demeurent avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'adorons, car tu es le Dieu qui s'approche de nous, même lorsque nos yeux sont empêchés de te reconnaître. Tu es celui qui éclaire nos cœurs par ta parole et qui se révèle dans la communion. Nous t'élèvons, Jésus ressuscité, compagnon fidèle sur nos routes. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours, et au siècle des siècles. Amen. Sur le chemin, Jésus s'est approché des disciples, il a expliqué les Écritures et il s'est révélé à eux. De même aujourd'hui, Dieu ne nous abandonne pas. En Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et nos cœurs peuvent brûler à nouveau de sa présence. Écoutons à présent ce que Dieu attend de nous. Mon enfant, il t'arrive souvent de me demander la force, et moi je t'exauce en te donnant des difficultés pour te rendre solide, mais tu ne vois pas. Il t'arrive de me demander la sagesse, et moi je t'exauce en te donnant des problèmes à résoudre pour te rendre perspicace, mais tu ne vois pas. Il t'arrive de me demander la prospérité, et moi je t'exauce en te donnant un cerveau et l'énergie pour travailler, mais tu ne vois pas. Il t'arrive de me demander le courage, et moi je t'exauce en te donnant des dangers pour que tu sois apte à les surmonter, mais tu ne vois pas. Il t'arrive de me demander la bonté, et moi je t'exauce en te donnant des personnes souffrantes pour t'apprendre à les aider, mais tu ne vois pas. Il t'arrive de me demander l'amour, et moi je t'exauce en te donnant les ennemis pour t'apprendre à aimer tout le monde, mais tu ne vois pas. Il t'arrive de me demander la faveur, et moi je t'exauce en te donnant des opportunités pour t'apprendre à les saisir, mais tu ne vois pas. Il t'arrive de me demander la patience, et moi je t'exauce en te donnant des promesses à attendre pour t'apprendre à persévérer, mais tu ne vois pas. Mon enfant, tout ce que je fais dans ta vie concourt à ton bien. Désormais, sois attentif à ce que je fais dans ta vie afin de me glorifier, car tu reçois tout ce que tu me demandes, mais tu ne les reçois pas à la manière dont tu les attendais. Tu les reçois même parfois au-delà de tes attentes. Amen. Malheur, oh malheur, à celui qui me désobéit. Malheur, oh malheur, à celui qui me donne Jésus. Malheur, reste ta voix, non? Oh malheur. Voilà, il chante. Voilà, pourtant, il va l'embrouiller. Mon démonstre Jésus-Christ, sur les mondes dévotés par nous.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu qui nous est donnée en ce 2e dimanche après Pâques, à travers le récit des disciples d'Emmaüs, nous plonge au cœur d'une réalité profondément humaine et universelle. Le passage de l'espérance au désespoir et du désespoir à une espérance renouvelée. En effet, frères et sœurs, le cri des disciples d'Emmaüs résonne encore aujourd'hui avec une force troublante, tant dans notre nation que dans le monde entier, qui suffoque sous le poids des grottes de guerre, crachant ici et là, en Ukraine comme en RDC, au Cameroun comme en Iran, du feu qui rase des villes et des pays entiers et qui terrorise tant de populations qui ne demandent qu'un peu de paix. Nous espérions, déclarent les 2 disciples d'Emmaüs à leur mystérieux compagnon de route. Nous espérions. Cette phrase, conjuguée à l'imparfait de l'indicatif, traduit ici une espérance brisée, traduit ici une illusion perdue, traduit ici un rêve effronté, traduit ici un projet avorté, une foi qui vacille, voire même une confiance ébranlée. Nous espérions, quand il nous arrive de parler de notre existence au passé. Nous espérions que c'est dur, et même très dur. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes ce matin, combien d'entre nous pourraient reprendre ces mêmes mots des disciples d'Emmaüs dans leur propre vie? Nous espérions trouver un emploi après de nos longues années d'études. Nous espérions nous marier à temps. Je ne sais même pas quel est le bon temps pour se marier. D'aucuns peuvent se marier avant 25 ans et vivre une misère dans leur mariage. D'autres se marient à 40 ans, voire même à 50 ans. C'est aussi une interpellation à nous les parents, nous qui aimons mettre la pression sur nos enfants. Tu ne t'es pas encore marié, tu ne t'es pas encore... Mais donne-lui le mari alors. Ou donne-lui alors la femme. Dieu fait toutes choses bonnes. Vous n'avez pas bien répondu. Dieu fait toutes choses bonnes. Nous espérions voir nos efforts aboutir. Peut-être que c'est aussi la question de quelqu'un ce matin. Nous espérions sortir notre famille de la précarité, mais aujourd'hui, l'espoir semble s'être transformé en désespoir. Dans notre contexte camerounais, cette réalité est encore plus palpable. Nos jeunes diplômés, mais sans emploi, errent d'un bureau à un autre, dossier en main sans réponse. Il se dit, et ça se vérifie là dehors,
qu'au 237, plusieurs de nos enfants et jeunes cherchent le travail au point que chercher du travail finit par devenir leur travail. Oui, tout ceci, pas parce qu'ils sont si incompétents, mais bien évidemment parce qu'ils ne sont pas de telle classe sociale, parce qu'ils n'ont aucune audace, parce qu'ils ont refusé certaines pratiques pernicieuses. Et de plus en plus aujourd'hui, dans ce pays, parce qu'ils ne sont pas de telle ou telle autre famille ou tribu. Et pourtant nos valeurs nationales seraient le vivre ensemble et l'égalité de chance pour tous. Ton fils médecin, malgré tous ses efforts, échoue 4 fois au concours d'intégration à la fonction publique. Mais tu verras des gens se balader entre Paris et Dubaï, venir réussir au même concours, où ils échoueront encore pour leur 5e fois. Pas étonnant, frères et sœurs, que certaines finissent par dire à quoi bon. Pas étonnant que d'autres s'enferment dans le silence, les frustrations et même dans des voies de perdition. Pas étonnant d'entendre, ils ne sont pas bêtes, hein? Ces jeunes, nos enfants qui disent « mieux vaut mourir dans le désert, mieux vaut mourir en traversant la mer que de vivre ça ici. » Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, des familles entières vivent sous le poids des difficultés économiques. Le célibat de nos jeunes se prolonge, pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, pas par choix, mais par incapacité à assumer les responsabilités et les charges y afférentes. On ne se marie pas seulement parce qu'on aime quelqu'un, il faut assumer. Il faut acheter le pain chaque matin pour le petit déjeuner. Et si le jeune qui est là, il n'a pas les moyens pour pouvoir prendre soin de lui-même déjà, arrêtez de leur tromper que ce que tu manges là, il faut diviser en 2. Il mange même déjà quoi? Oui. Et peu à peu, comme les disciples d'Emmaüs, beaucoup marchent là dehors, mais le cœur n'y est plus. Ils avancent, mais sans espérance. Cependant, bien-aimé, toi, mon frère, toi, ma sœur, qui se trouve dans l'une de ces situations ou autres, sache que c'est précisément sur cette route de désespoir que Jésus rejoint les disciples d'Emmaüs. Et il veut bien te rejoindre. C'est ma prière au nom de Jésus. Il veut te rejoindre ce matin. Ma prière, c'est que le Seigneur te localise. J'ai une phrase de prière que j'ai retenue très souvent. C'est dit par notre responsable de paroisse. Elle aime souvent dire que toute caméra cachée dans ta vie, que le Seigneur localise et brise au nom de Jésus. Oui. Ma prière, c'est que le Seigneur te rencontre et te rejoigne sur ton chemin de désespoir ce matin, comme il a rejoint les disciples d'Emmaüs. Et cette rencontre a tout changé pour eux, comme il est capable de tout changer pour toi aujourd'hui. Car lorsque l'homme n'a plus d'espoir, Dieu, lui, n'a pas abandonné. Là où l'homme dit, c'est fini, je n'en peux plus, je suis au bout de mes forces. C'est en ce moment que Dieu dit, ce n'est pas encore terminé. Je n'ai pas encore fini avec toi. Remarquons, mes frères et mes sœurs,
que dans la page de l'évangile de ce dimanche, Jésus ne s'impose pas. Il s'approche avec respect, marche avec les disciples d'Emmaüs. Il écoute leurs souffrances et accueille leurs déceptions. Il ne les interrompt pas. Il ne simplifie pas ce qu'ils traversent comme douleur. Il ne les juge pas. Mais, bien au contraire, il les laisse vider leur cœur. Voilà, mes frères et mes sœurs, voilà une leçon pour nous ce matin. Dieu ne méprise jamais nos moments de faiblesse, bien au contraire. Il vient à nous dans nos nuits, dans nos confusions, dans nos routes d'Emmaüs. Il veut faire chemin avec nous. Il ne veut pas que tu sois parfait pour venir à lui. Et comme disait Charlotte Elliott dans les années 1850, revenu de sa misérable vie et écrivant ces vieux mots devenus atemporels. Parce que quand nous chantons ça aujourd'hui encore, c'est le Psaume 258, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, lutte au dehors, crainte au dedans. Ce cantique a plus de 2 siècles d'âge, mais ces paroles nous parlent encore aujourd'hui. Allez taper après le culte à Google, Charlotte Elliott, pour lire son histoire. C'est une histoire de désespoir, plus pire que celle des disciples d'Emmaüs. Mais quand le Seigneur l'a rejoint dans sa misérable vie, quand le Seigneur l'a rejoint dans sa misère, dans son désespoir, certainement, je peux le dire ainsi, les larmes aux yeux, elle a pris sa plume, elle a écrit tel que je, Dieu te veut tel que tu es. N'attends pas être parfait, n'attends pas être plus meilleur. Il te rejoint tel que tu es, mon frère, ma sœur. Viens à Jésus, rejeté de ce que tu considérais, abandonné par tes intimes, méprisé par ta famille, agressé par tes collègues, chiffonné même par ton époux ou par ton épouse. Viens rencontrer le médecin par excellence. Viens rencontrer l'esthéticien parfait, celui dont le sang coula pour ta restauration. Viens tel que tu es, bien-aimé, avec tes déceptions, avec tes luttes, avec tes combats. Viens tel que tu es, comme les disciples d'Emmaüs. Le Christ veut faire chemin avec toi. Et dans la suite de ce récit, Jésus fait quelque chose de fondamental. Il éclaire la situation des disciples d'Emmaüs à la lumière des Écritures. Il leur montre que ce qu'ils considéraient comme un échec, la mort de Jésus, faisait en réalité partie du plan de Dieu. Autrement dit, il leur apprend à relire leur histoire autrement. Et c'est ici que commence leur guérison. C'est ici que renaît l'espérance. Oui, frères et sœurs, combien de fois interprètes-tu mal ta propre vie? Combien de fois ou combien de situations
que tu considères comme des échecs sont en réalité des étapes de ta transformation, de ta restauration. Combien de portes fermées sont en réalité des protections divines pour toi et pour ta famille. Combien de projets sentimentaux échoués sont en fait des féminicides et des vies conjugales sans amour, telles que nous en avons de plus en plus dans notre société. Que le Seigneur t'épargne. Peut-être tu diras, même le ciel, il a dit qu'il m'aimait. Voilà ça, voilà l'aboutissement de cet amour. Pourtant, Dieu est en train de sauver ta vie des 5 ans à venir. Jusqu'au 28 mars dernier, je ne sais pas, entre le 28 et aujourd'hui, le 19, peut-être beaucoup de choses sont passées. Jusqu'au 28, donc de janvier 2026 au 28 mars 2026, ce qu'on a pu compter, c'est 17 femmes tuées par leur conjoint. 17 en 3 mois. En 2025, les statistiques montaient à 71 femmes tuées par ceux qui hier leur ont dit que je t'aime. Tu es ma source de sans toi je ne peux pas et patati patata. Combien d'échecs sentimentaux où tu dis que Dieu s'est encore fait quoi? Pourtant Dieu est en train de préserver ta vie de quelque chose, d'un malheur trop grand, d'un malheur irréversible. Oui, frères et sœurs, très souvent, là où nous voyons une fin, Dieu voit généralement un passage. Dieu voit juste une étape. Et c'est exactement ce que proclame l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres que nous vous invitons à relire véritablement à la maison. C'est la toute première prédication après la résurrection de Jésus, prononcée par l'apôtre Pierre devant une foule, les considérant comme ivres après la manifestation du Saint-Esprit sur eux le jour de la Pentecôte. Pierre affirme avec puissance que Jésus, crucifié par les hommes, a été ressuscité par Dieu. Ce qui semblait être une défaite est devenu une victoire. Ce qui semblait être une honte est devenu une gloire. Ainsi, la résurrection du Christ vient renverser toutes les logiques humaines. Dès lors, frères et sœurs, le désespoir n'a plus le dernier mot. Car avec Dieu, même la mort peut devenir source de vie. Mes frères et mes sœurs, l'onkakès et l'onkakès, le tournant décisif du récit des disciples d'Emmaüs survient avec un geste simple, très simple, mais profondément spirituel. L'hospitalité. L'hospitalité. Quelqu'un peut reprendre hospitalité. Allons-y. Dans ce texte, il est dit, reste avec nous, Seigneur, car le soir tombe. C'est une invitation quelque peu anodine, mais qui se révélera source de bénédiction. Oui, ce geste d'accueil des disciples d'Emmaüs, ce geste d'accueil leur ouvre la porte à la révélation spécifique du Christ ressuscité dans leur vie. C'est dans le partage du pain que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils deviennent et qu'ils reconnaissent Jésus.
Et c'est encore là une leçon pour nous aujourd'hui. Dans notre monde marqué par la méfiance, par l'individualisme et par la peur de l'autre, l'hospitalité devient pour nous ce matin un acte prophétique. Apprenons à accueillir les autres. Apprenons à accueillir ceux que le Seigneur conduit dans nos maisons. Plusieurs parmi eux portent le vrai visage de Christ, malgré parfois leur classe sociale, malgré leur catégorie, malgré la valeur du vêtement qu'ils ont sur eux. Certains parmi eux portent le vrai visage de Christ. Et la Bible déclare dans Hébreux 13, le verset 2, que certains, en exerçant l'hospitalité, ont logé, ont hébergé des anges sans le savoir. Oui, dans nos cultures, l'hospitalité est une valeur forte. Pourtant, elle tend parfois à disparaître sous le poids des difficultés économiques et même des blessures relationnelles. J'ai accueilli tel hier. Voilà la conseillère. Qu'est-ce qui va m'encourager à accueillir encore l'autre? C'est vrai, c'est une réalité. Mais si Dieu choisissait alors ces moments de partage, ces repas simples, ces accueils fraternels pour se révéler à nous, il faut exercer l'hospitalité. Mais attention, frères et sœurs, exercer cette hospitalité avec discernement. Accueillir, oui, en tant que chrétiens, nous devons être accueillants, mais accueillir avec sagesse. Ouvrir son cœur, oui, mais en restant enraciné dans la parole de Dieu. Nous en connaissons des personnes qui ont ouvert leur porte au serpent, qui a fini par leur mort. Nous en connaissons véritablement. On a parfois accueilli même certains enfants chez nous, à partir de la maternelle. On les a élevés comme nos propres enfants. Jamais on n'a fait de distinction avec ceux que le Seigneur nous a donnés sortant de nos entrailles. Mais une fois devenus accomplis, s'il faut seulement prêter attention sur ce qu'ils disent, tu meurs d'AVC sur place. Mais ça ne doit pas nous décourager. Celui qui sait faire le bien et qui ne fait pas commet un péché. Ce n'est pas parce que tel a fait ou telle copine a raconté que l'enfant de son ou de ça a fait ceci que tu ne dois pas faire. Si tu as les moyens, si tu as la possibilité, parce que tu es en train de rendre un culte d'action de grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, à Emmaüs, nous voyons des disciples qui passent du découragement à la joie. Nous voyons des disciples qui passent de la fuite à une mission renouvelée, qui passent de la désillusion, du silence au témoignage tout simplement. Ils se lèvent immédiatement, nous dit le texte, pour retourner à Jérusalem. La nuit n'a plus d'importance car la lumière est revenue dans leur cœur. Voilà, frères et sœurs, le chemin de la restauration et de l'espérance. Rencontrer le Christ, écouter sa parole, vivre la communion et se relever pour témoigner. Nous ne témoignons pas suffisamment dans cette paroisse, conséquemment aux doses d'enseignement que nous recevons dans cette paroisse. On sort d'une quarantaine. Il y avait en moyenne 100 personnes chaque soir. Et chaque vendredi d'ailleurs, il y a des temps d'enseignement, même si plusieurs disent qu'ils sont très occupés.
Mais le peu que tu connais là déjà, lève-toi et témoigne. Eux, ils n'ont pas voulu de grands discours. Dès qu'ils ont reconnu le Christ dans leur vie, bam, les voilà encore. 14 autres kilomètres de Jérusalem pour Emmaüs, c'est 14 kilomètres. Ils ont refait les 14 kilomètres dans la nuit pour partir porter la bonne heure. Toi, tu n'as même pas besoin parfois de faire ces kilomètres. Tu as ton voisin de lit qui ne connaît pas Christ. Ce n'est que toucher un peu comme ça pour dire, frère, est-ce qu'on peut prier? Tu n'as pas besoin de ces 14 kilomètres, mais tu refuses de témoigner Christ. Vous voulez que les anges descendent avant de vous prêcher? Vous voulez que je ne sais pas trop qui, que quoi? Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses témoigner? Dès qu'ils ont vu le baume de la lumière, le texte ne dit pas, je pense que c'est aussi vrai, ils n'ont même peut-être pas mangé le pain là. Ils n'ont pu considérer leur faim. Ils se sont mis en route. Mon frère, lève-toi, mets-toi aussi en route. Que ce soit pour toi cet ardent désir, qu'au ciel, quand Dieu va faire l'appel, il appelle la famille Pangam, qu'il appelle la famille Isibi, quand il appelle la famille Tegui, que personne ne manque à l'appel, parce que tu t'es fait l'évangéliste de cette famille. Lève-toi et va témoigner, que le Seigneur te bénisse. Amen. La tâche est immense et dure le terrain, mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance, faire germer le grain. La tâche est immense, la tâche est immense et dure le terrain. Et du terrain. Comme les disciples d'Emmaüs, à faire des disciples, en commençant par les gens de notre maison. Renouvelons cet engagement en confessant notre foi chrétienne par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est avec joie que nous t'apportons ces offrandes ce jour pour continuer à contribuer à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Père, reçois ces offrandes, bénis ces offrandes et bénis-nous, au nom et pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. Dieu notre Père, comme les disciples d'Emmaüs, rejoins-nous dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos désespoirs, dans nos découragements. Fais brûler nos cœurs, ouvre nos yeux pour te reconnaître et envoie-nous annoncer ta vie au monde. Toi qui rejoins chacun dans sa réalité, Père, nous te prions pour les malades. Pose ta main de guérison sur eux. Fortifie ces malades dans leur corps et dans leur esprit. Nous te confions les personnes en deuil. Viens consoler les cœurs brisés. Sois leur espérance au milieu de la douleur. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leurs épreuves, leurs angoisses et leur solitude. Révèle ta présence vivante. Nous te remettons les couples en difficulté. Père, restaure l'amour, le dialogue et le pardon. Nous te confions les familles en crise. Viens rétablir la paix, l'unité et la compréhension. Dieu notre Père, nous te prions pour ceux qui cherchent une âme sœur. Guide-les selon ta volonté et accorde-leur des relations fondées sur ton amour. Nous te remettons ceux qui cherchent un emploi. Père, ouvre des opportunités et soutiens-les dans leurs efforts. Nous prions pour les femmes qui désirent un enfant. Souviens-toi d'elles. Dans ta grâce, accorde-leur la joie de la maternité selon ta volonté. Nous te confions les femmes enceintes. Père, protège-les ainsi que les enfants qu'elles portent et accorde-leur un accouchement paisible. Notre Dieu et notre Père, nous te prions pour notre pays, le Cameroun. Accorde ta paix, apaise les tensions, conduis les dirigeants dans la justice. Nous te présentons les projets de notre Église. Bénis chaque initiative, fortifie les responsables et fais grandir ton œuvre. Nous te confions particulièrement le projet de logement des pasteurs dans notre paroisse. Père, ouvre les portes, pourvoie aux ressources nécessaires et bénis son accomplissement dans le nom puissant de Jésus-Christ, lui qui nous enseigne à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais grâce à toi, ta partie, le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, écoutons les statistiques de ce premier culte. Sont présents à ce culte hommes 133, femmes 244, enfants 19 pour un total de 396 âmes. Offrande pour le fonctionnement de notre paroisse 250 000, alliance 5 000, action de grâce 100 000, ce qui nous donne un total de 355 000. À Dieu la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous avons entendue aujourd'hui nous rappelle une vérité fondamentale. Aucune situation n'est définitivement perdue lorsque Jésus marche avec nous. Les disciples d'Emmaüs croyaient que tout était fini, mais le Christ ressuscité les a rejoints sur leur chemin de tristesse pour rallumer en eux la flamme de l'espérance. Alors, mon frère, ma sœur,
Ne laisse pas le découragement devenir ton partage. Ne laisse pas les difficultés, les retards, les échecs ou même les blessures te faire croire que Dieu t'a abandonné. Même lorsque vos yeux ne le voient pas, sachez-le, Jésus marche à vos côtés. Il est présent dans vos combats, dans vos larmes et dans vos attentes silencieuses. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à ouvrir à nouveau votre cœur et à lui dire avec foi, reste avec nous, Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre tous ensemble ceci? Reste avec nous, Seigneur. Encore. Et que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a rejoint les disciples sur la route d'Emmaüs, marche avec vous sur tous les chemins de votre vie. Qu'il transforme vos découragements en espérance, vos larmes en consolation, qu'il transforme vos peurs en confiance. Que le Christ ressuscité fasse brûler vos cœurs par sa parole, qu'il vous donne la paix que le monde ne peut donner. Mes frères et mes sœurs, allez dans la paix, dans la joie et dans la victoire du ressuscité. Amen. Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, j'ai retenu, après le deuxième dimanche de la résurrection, les disciples à Emmaüs, qui m'a beaucoup édifié. Et je sais que je ne suis pas seul. Je suis toujours avec mon Dieu, mon Jésus, et je lui fais confiance.
Je me sens très bien après cette édification. Je me suis reconforté en moi-même dans mon âme et je pense aussi édifier les autres en les évangélisant pour ce dimanche. Bien, par rapport à la prédication d'aujourd'hui, je vais tout simplement dire que le Seigneur a utilisé le pasteur Michel pour apporter des paroles d'assurance, des paroles de consolation à ceux qui sont en difficulté, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans l'inquiétude. Pour dire que quand on est dans l'inquiétude, on est dans les épreuves, quand on est éprouvé, nous devons savoir que Christ est là. Nous devons compter sur le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui peut intervenir et nous délivrer de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons compter sur le Seigneur Jésus. Ce message était tellement poignant.